Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à comparer des fractions. C'est un exercice qui est souvent demandé. Comment faire pour savoir entre deux fractions laquelle est la plus grande? Donc l'idée est de comparer les fractions. Donc je vous donne deux fractions et on essaie de comparer ces fractions-là. Donc 7 sur 11 et on va placer entre ces deux fractions-là un symbole, plus grand, plus petit ou égal, et on essaie de comparer ça à 5 septièmes. Donc, nous, on veut comparer. Donc, comparer. Oups, excusez-moi. Comparer les fractions avec plus grand, plus petit, plus grand et égal. OK. Donc, quelle fraction est la plus grande entre 7 onzièmes et 5 septièmes? En fait, à première vue, écoutez, je sais pas, c'est pile ou face. On pourrait dire 7 onzièmes, je crois que c'est plus grand, ou 5 septièmes. Donc c'est difficile à savoir. La meilleure façon pour les comparer, c'est de les mettre sur le même dénominateur. Donc dès qu'ils sont sur le même dénominateur, puisqu'on compare des quantités qui sont identiques, on regarde simplement lequel a le plus grand numérateur, et puis on sait laquelle est la plus grande. Donc on va mettre ça sur le même dénominateur. Vous voyez qu'on est souvent en train de mettre les choses sur le même dénominateur. Et rendu à ce stade, si vous avez bien écouté les autres vidéos, vous devriez être bien à l'aise avec ce type de procédure. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? On trouve 77 sur 11 sur 77. Oups, excusez. 49, j'ai mal lu. 49 sur 77. Et pour le deuxième, on trouve 55 sur 77. Donc on voit qu'ils ont une différence de 6 77e, ce qui n'est pas immense. C'est pour ça que c'est difficile à voir à l'œil. Et maintenant, on sait que c'est 5 septièmes la plus grande fraction et on peut placer le symbole adéquat. Pour ceux qui ont de la difficulté avec ces symboles, le symbole plus grand, c'est très simple, hein, ou plus petit. On regarde, la valeur la plus grande a toujours l'ouverture vers elle. Et le pointu, hein, le petit pointu, lui est toujours vers la valeur la plus petite. Donc il y a une certaine logique là-dedans. Hein, la valeur la plus grande, c'est toujours elle qui reçoit l'ouverture. Et la valeur la plus petite, c'est toujours vers celle qu'il y a le pointu ou la pointe. OK, deuxième exemple. Maintenant, on va comparer 1 septième et 1 sixième. Ça devrait être assez facile. 1 septième, 1 sixième. Quelle de ces deux fractions est la plus grande? Eh bien, 1 sixième, ça constitue une parcelle d'une tarte plus grande que 1 septième. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que si on divise une tarte en 7 morceaux, les morceaux vont être plus petits que si on la divise en 6 morceaux. Moins on a de morceaux dans la tarte, hein? Plus les morceaux sont gros. Vous me suivez? Une tarte, c'est un seul morceau. Imaginez qu'on divise la tarte en deux. Les morceaux sont très grands. Mais là, si on la divise en 4, les morceaux sont plus petits, et etc. Donc, plus on la divise en un nombre qui est grand de morceaux, plus les morceaux sont petits. Et ces morceaux-là sont représentés par nos fractions dans cette petite analogie. Donc, 1 septième est nécessairement une fraction plus petite que 1 sixième, et ça nous donne la réponse. Donc, 1 sixième, ça va être plus grand qu'un septième. Maintenant, est-ce que 2, c'est plus grand, plus petit, ou égal à 13 sixièmes? Donc, maintenant, on a un nombre entier. Le nombre entier, lui, on le traite sans problème, comme si c'était une fraction en le mettant sur 1. Et là, on vérifie si 2 sur 1, c'est plus grand que 13 sur 6, simplement en mettant sur le même dénominateur, encore une fois. Donc, la technique, mettre sur le même dénominateur toujours. Et on obtient 12 sixièmes. Est-ce que 12 sixièmes, c'est plus grand ou plus petit que 13 sixièmes? Eh bien, c'est plus petit. Donc 12 sixièmes, c'est plus petit que 13 sixièmes. On continue. Maintenant, on va avoir des nombres fractionnaires. Moins 3. Moins 3 et 1 demi. Est-ce que c'est plus grand, plus petit ou égal à moins 5 demi? Et là, il faut être très prudent. J'ai un exemple avec des moins. Et donc, les moins, faut avoir suivi comme il faut là, les vidéos sur la théorie des nombres et l'arithmétique pour se souvenir que lorsqu'on est dans les moins,
plus la valeur est grande, hein, plus elle semble grande, disons moins 10, c'est plus loin que 0 que moins 5. Hein? Et donc, moins 10, c'est plus petit que moins 5, parce que c'est plus loin de 0. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos sur les droites des nombres. Et dans ce cas-ci, nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est de les mettre sur le même dénominateur et ensuite de se souvenir que dans les nombres négatifs, le nombre le plus loin de 0, c'est le nombre qui est le plus petit. Donc, les deux sont bien partis pour être sur 2, hein, moins 3 et 1 demi. Donc, moins 3 et 1 demi, ça fait moins 7 demi, donc un nombre fractionnaire. On a déjà expliqué comment transformer les nombres fractionnaires en fractions. Et moins 7 demi, est-ce que c'est plus grand, plus petit ou égal à moins 5 demi? Donc, vous devriez trouver que c'est plus petit. Donc, moins 7 demi est plus petit, donc plus éloigné de 0 que moins 5 demi. Moins 7 demi vaut moins 3,5 et moins 5 demi vaut moins 2,5. Hein, ici, ça vaut moins 2,5. Ici, ça vaut moins 3,5. Donc, on voit que le moins 3,5 est plus loin de 0. Hein, il est plus dans le négatif. Imaginez que les moins, c'est des dettes. Vous avez plus de dettes si vous êtes à moins 3,5 que si vous êtes à moins 2,5. Et donc, vous avez moins d'argent. Hein, si vous êtes à moins 3,5 à moins 2,5, c'est pour ça que moins 3,5, c'est plus petit que moins 2,5. On continue. Maintenant, nous avons deux autres fractions. 12/36e qu'on compare à 33/99e. Donc, cette fois-ci, il y a différentes façons de procéder. On peut mettre ces deux fractions-là sur le même dénominateur, mais ce qu'on constate, c'est que rapidement, le chiffre du dénominateur peut augmenter assez rapidement. C'est quoi le plus petit commun multiple entre 36 et 99? Là? Ça peut prendre un certain temps avant de trouver ça. Ça peut être un assez gros nombre et nous causer un peu de problème. On pourrait faire les techniques que je vous ai montrées sur le PPCM et le PGCD avec l'arbre de facteurs et puis le diagramme de Venn, tout ça. Ça serait intéressant comme exercice académique. Mais dans ce contexte-là, il y a un truc plus rapide. Je vous recommande, quand c'est possible et que vous n'avez pas des fractions qui sont réduites, réduisez-les. Okay, donc, on réduit toujours, lorsqu'on rencontre des fractions, on les réduit toujours à leur plus simple expression, leur fraction irréductible. Et par la suite, c'est beaucoup plus facile là, de mettre sur le même dénominateur. On va traiter des nombres qui vont être beaucoup moins gros. Donc, 12/36e, si je divise par 3 en haut et je divise par 3 en bas, eh bien, j'obtiens quoi? J'obtiens un tiers. Et 33/99e, si vous voyez que ce sont deux nombres divisibles par 33, eh bien, si vous avez vu ça, vous faites rapidement ce problème-là et vous voyez que ça fait un tiers. Et donc, un tiers égale un tiers, et donc ils sont égaux. Ces deux fractions-là sont égales. Donc, encore une fois, lorsqu'on travaille avec des fractions, qu'on voit qu'on va avoir des dénominateurs communs qui vont être immenses, il y a peut-être quelque chose de plus simple qu'on peut faire. Au lieu de multiplier 36 par 99, puis être obligé de sortir notre calculatrice, souvent les professeurs organisent les problèmes pour que la calculatrice soit le moins nécessaire possible, pour qu'un élève qui a une bonne compréhension des concepts puisse faire les problèmes rapidement s'il choisit la bonne méthode. Donc dans ce cas-ci, la bonne méthode, ce serait vraiment de réduire les fractions. Un autre exemple, moins 3/40e, on va comparer cette fraction-là à moins 21 285e. Donc encore une fois, peut-être qu'on pourrait créer un dénominateur commun en trouvant le PPCM, mais ce serait sûrement un nombre aussi qui est assez grand. Et il y a peut-être moyen d'arranger ça. On va commencer par essayer de réduire ces fractions-là. Donc, moins 3/40e, c'est une fraction irréductible à cause du moins 3 et de 40 qui n'est pas divisible par 3. Maintenant, l'autre fraction, elle, moi je vois que c'est deux nombres qui peuvent être divisés par 3. 21 et 285. Donc 21 divisé par 3, ça fait moins 7. Donc ça va donner divisé par 3, divisé par 3. Donc ça va nous donner moins 7 sur 285 divisé par 3. Ça donne quelque chose comme 95, ça. Hein? Ouais. Donc, moins 7 sur 95. Et donc,
moins 7 sur 95, déjà là, on a un chiffre, là, une fraction qui est moins grande que l'autre. Donc là, dans ce cas-ci, on a fait un bout de chemin, mais on voit qu'on ne peut pas les ramener. En réduisant les fractions, on n'arrive pas sur le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option rendu là? Ben, la seule option qui nous reste rendu là, c'est de... on pourrait les comparer en les mettant en nombre à virgule, mais là, l'idée, c'est de travailler les fractions. On ne veut pas les mettre en nombre à virgule. Donc, l'idée, ce serait juste de trouver le PPCM. Ou, plus simple encore que trouver le PPCM, simplement multiplier chaque dénominateur par l'autre. Et puisqu'on le fait en bas, il faut le faire en haut. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, je continue mes calculs ici. Moins 3 fois 95, on retrouve 285. Donc, moins 285 sur 40 fois 95. Donc, 4 fois 95, puis on rajoute un 0. Ça fait 380. Donc, 380 ici. On rajoute un 0. Ça fait 3800. Et ensuite, la deuxième fraction, moins 4 fois moins 7 fois 40, c'est moins 7 fois 4. Donc, moins 28. On rajoute le 0, donc moins 280. Et le dénominateur va être le même, parce que c'est encore 95 fois 40, 3800. Là, ça devient facile les comparer, donc il ne faut pas se tromper. Hein? Encore une fois, on a deux moins. Donc, celui qui est le plus loin de 0, c'est le plus petit. Qui est plus loin de 0? Et c'est le moins 285. Donc, moins 285 est plus petit. Donc, encore une fois, c'est des fractions qui étaient assez difficiles à voir à l'œil nu, là, laquelle était la plus petite. Donc, il fallait utiliser des techniques pour les mettre sur le même dénominateur et les comparer. On voit que si j'avais gardé le dénominateur initial, le 285, j'aurais eu un dénominateur qui est immense. Bon, est-ce que ça change quelque chose? Ben, non, pas vraiment. La calculatrice peut gérer un chiffre qui est un peu plus gros sans problème. Juste peut-être que ça nous fait plus de chiffres à retranscrire et peut-être des erreurs de retranscription qui peuvent être un petit peu plus probables dans ce cas-là. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser notre capacité à comparer des fractions pour placer des fractions en ordre croissant.